C'est mon co-auteur et moi-même qui touchons les droits d'auteur, alors qu'on devrait les reverser à beaucoup de personnes. Tout d'abord à ma maman, puisque c'est par exemple la scène Gmail, je peux vous dire, c'est je n'ai pas changé une ligne. Et elle s'appelle Jacqueline. Elle s'appelle Jacqueline. Et Mamina. Et Mamina, parce que c'est mes enfants l'appellent Mamina, c'est le nom de grand-mère. Pour ceux qui se souviennent de Papy fait de la Résistance, c'était le nom de Jacqueline Maillan dans Papy fait de la Résistance. Et le tartineur, ces petites choses, enfin voilà, toute ma mère. Alors, puisqu'on est entre nous, je vais vous confier quelque chose. Il y a eu une scène qui a été coupée. Il se trouve que ma mère, qui est âgée, qui a plus d'avoir 85 ans, 86 ans, ma mère a vécu pendant la guerre, elle a manqué de beurre apparemment, puisque maintenant elle se rattrape depuis environ 50 ans, c'est-à-dire que le matin, c'est assez simple, je vais vous donner la recette, vous prenez deux tranches de pain, vous le vendez en deux, vous prenez une motte de beurre de 150 grammes, que vous coupez en deux et vous posez directement, mais c'est, et ensuite, parce que tout me dégoûtait, elle faisait des grands bols de Nescafé, elle trempait, elle n'était pas de confiture, on va dire elle trempait du beurre, il faut être clair, le pain c'était vraiment le prétexte, elle trempait, donc ça faisait des yeux de gras dans le truc, et au début du film, il y a Alexandra qui n'a pas vu sa mère depuis longtemps au petit-déj, c'est vrai qu'on voit sa mère pour le déjeuner, le dîner, mais on ne la voit pas au petit-déj, et elle regardait ça, et il y avait donc Josiane qui la regardait, c'est ah oui c'est vrai, tu ne mouilles pas. Parce que ma mère a fait ça comme ça, elle dit moi, et Josiane Vasco dit moi je mouille, papa mouillait aussi. J'ai coupé cette séquence, je me dis putain si je commence mon film. Pourquoi c'était un petit peu trop et je voulais quand même qu'on soit. Et pourtant c'est la vie. Et pourtant Ça on coupe des trucs de la vie, voilà. t'en as peur. Et ma mère a vu. 57 fois le film. Non, pas du tout. Non, mais ma mère, moi je suis le chouchou de la famille, mes frères et sœurs ne sont pas là, mais ils le savent. D'ailleurs, je pense, quand ma mère est malade, je suis jamais au courant. Je pense que la mort de ma mère, je la prendrai, je pense, 30 ans plus tard. Elle veut surtout pas, non, faut pas inquiéter Eric et tout. Ma mère est fan, hein. Quand je vais aux toilettes, quand je sors, elle applaudit. Elle est vraiment très Très fan. Et elle a vu le film. Il y a un mois, elle a vu le film. Elle ne m'en a plus jamais parlé. C'est très parce étrange. En revanche, elle était là hier et... Voilà, non, elle s'est rattrapée, mais elle n'a pas de double vie, ma maman, ou alors elle est très très forte, mais par contre, c'est qu'elle... J'ai calculé que sur ces 30 dernières années, elle a passé 25 ans à jouer au Scrabble. Je veux dire, elle est totalement imbattable. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de choses de ma maman. Et puis j'ai pris ensuite des choses qui sont arrivées, pas tant dans ma famille, mais dans la famille de mon co-auteur Hector, également d'amis, et des réflexions, par exemple, aussi dures que celle de Mathilde Seigné. Quand tu expliques que tu as perdu ton appart, ta bagnole, tu n'as plus rien, et qu'elle lui dit il faut tout le temps que tu nous jettes ton argent à la figure. Mais ça, je l'ai entendu par une de mes belles-sœurs, mais c'est d'une violence incroyable. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est que dans la famille, à la fois, la famille c'est notre refuge, et en même temps c'est un endroit, enfin où je sais pas, où on s'en prend plein la gueule. Parce qu'en fait, il y a tellement... c'est vraiment Jérôme Commandeur, dans les débats province, disait un truc très juste, c'est que quand sa sœur lui demande « tu la trouves comment ma robe ?», il me dit « je peux pas lui répondre comme ça, j'imagine si elle m'a fait chier avant, je viens avec... » Il y a tous les dossiers qui viennent, et avant de répondre sur la robe, et c'est vrai que et en même temps ce qui est intéressant, c'est qu'on aime notre famille, et je sais que si on était tous dans la merde un jour, c'est toujours vers la famille qu'on se tourne, et en même temps, c'est des moments qui sont difficiles. Moi, quand je rencontre... des cousins ou un de mes beaux-frères par exemple, qui a ses enfants, un de mes beaux-frères... Non mais moi je vais m'asseoir. Un de mes beaux-frères, ses enfants, ils ont fait Polytechnique à HEC. Moi, je suis titulaire de 2 blancs. Voilà. Lucas et Corentin, très sympathiques, mais quand il me dit « Alors, ça en est où les études des enfants ?» Mais ça, tout le monde a dit, Voilà, ça, il y a toujours, rien n'est jamais gratuit. Oh, excusez-moi, je suis un peu bavard. Non, mais c'était la meilleure introduction ever d'une soirée blogueur. Bon, plus de questions. Tout de suite. Il a donné toutes les réponses. On va vous laisser, voilà. On va vous remontrer le film. Non, sérieusement, est-ce que quelqu'un a une question pour Alexandra ou Eric, s'il vous plaît? Il n'y en a pas. Merci de Madame. Moi, c'est la scène des spaghettis. Je voudrais savoir combien de fois vous l'avez... Oh là là, Josiane. Enfin, pauvre Josiane. En fait, on va l'appeler Mamie Boulotte. J'ai tout balancé, parce que Josiane, par exemple, la scène des spaghettis, la scène du dîner, tout ce genre de choses, en fait, quand vous tournez, vous le savez, vous faites plusieurs prises, on pourrait dire 5-6 prises.
ensuite plusieurs axes, et à chaque fois, il faut prendre une bouchée, à chaque fois, il faut manger. Bon, il se trouve que Josiane, elle le faisait pendant les prises et en dehors des prises. Pendant les répètes, Elle est très très gourmande. Elle est très 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 gourmande. Et je me souviens, sur la scène des spaghettis, je dis, mais attends Josiane, on peut recracher après. Non, 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 sous-entendu, non, non, je vais être à fond acteur studio. En fait, elle est gourmande comme tout. Mais vous voyez, cette scène, par exemple, des spaghettis, enfin, moi j'ai un souvenir, alors, je dois être le plus vieux dans cette salle, mais il y avait ce qu'on appelait le carré blanc. Et quand on voyait un film avec le carré blanc, parce que c'était vraiment la grand-messe où on regardait tous la télé, il y avait un malaise, putain. Non, mais quand je vois ce que les enfants, moi, maintenant, matent devant nous, ils en ont rien à foutre de rien et tout, mais moi, il y avait une demi-miche qui apparaissait, je ne savais plus où c'était un cauchemar. Voilà, et je trouvais ça amusant qu'il y ait 30 ans plus tard cette gêne, et surtout le côté très très à l'aise de Josiane. Josiane est très très à l'aise en toutes circonstances. Et d'ailleurs, c'est elle qui a choisi son partenaire Didier Flamand. Ah oui. C'est elle qui l'avait. Ouais. Donc, on a mis, c'est elle qui a eu l'idée de le gros baiser, qui est un des plus beaux baisers de cinéma. Absolument. Voilà. Et par contre, c'est vrai que moi je voulais absolument qu'on voit, alors je peux vous dire, il y a très précisément 16 images sur 24, 16 images de bouts de langue. Je vais que ce soit un peu léger, mais voilà. Et on a eu, on peut le dire, on a eu un sponsor, les Boucheries Bernard, ont accepté. Il faut bien financer les films. Que dire après ça? J'ai du mal à enchaîner. Et tout le monde est mal à l'aise. Il y a peut-être une question, oui. Quelle était la part d'impro entre les acteurs? Tout était très écrit ou est-ce que vous les avez laissés partir dans leurs échanges? Mais c'est marrant parce que c'est des questions qui reviennent souvent et notamment dans la comédie parce que tout le monde pense qu'on s'amuse, qu'on fait des impros, etc. Moi je pars du principe que quand on fait une improvisation, c'est que le texte n'est pas là. Donc c'est tout simple. Après on peut faire des propositions. On est dans notre rôle, on peut proposer des choses, etc. Mais l'improvisation, c'est pas possible, surtout dans la scène du dîner, parce qu'il faut la refaire plusieurs fois, et notamment pour les autres acteurs aussi. Donc c'est impossible d'improviser à chaque fois. Et encore une fois, vraiment, l'impro, pour moi, ça veut dire qu'il y a un problème de texte. Si tout est écrit, on n'a aucune raison d'improviser, et notamment, et encore plus pour la comédie, parce qu'il faut être tellement sur le fil. C'est tellement du papier à musique, j'allais dire. Il faut avoir un rythme qu'on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, tout le monde me dit, vous avez dû prendre des énormes fous rires. Oui, mais en dehors des scènes. Après, il faut que vraiment... C'est ce qu'il y a de plus dur, de toute façon, la comédie, on le sait, personne n'ose le dire, à chaque fois on dit oui, bon, c'est léger, mais ce qu'il y a de plus dur, déjà, moi je sais que quand Eric m'a fait lire le scénario, tout était déjà là, et j'ai ri, on a l'impression que c'est facile comme ça, mais dans une comédie, c'est ce qu'il y a de plus dur, et déjà sur le papier, quand on se marre, on se dit, waouh, c'est bien écrit, et encore plus quand on a un vrai sujet, parce que de faire des films avec que des vannes, bon, on sait très bien qu'au bout d'un moment, il n'en ressort rien, alors que quand là, je trouvais que le scénario d'Eric, il y avait un vrai sujet, des vrais sujets, et en plus, avec de la comédie, et tout était là. Après, pour moi, proposer des choses, c'est pas de l'improvisation. Oui, On propose des choses, mais pour moi, c'est pas de l'improvisation. Faire de l'improvisation sur toute une scène, c'est que, moi je viens de là, c'est que vraiment on a un gros problème de texte. Non mais nous, sur Un gars et une fille, ça nous arrive plein de fois parce qu'il n'y avait pas de texte. Donc là, évidemment, on improvise. Mais là, quand tout est écrit, il n'y a pas de raison. Et puis juste techniquement, si vous êtes en plan séquence, vous pouvez à la limite improviser, mais comme tout est très monté, et comme en plus, moi, c'est comme un huis clos, donc il ne fallait pas que ce soit du théâtre à plat, donc on avait vraiment essayé de multiplier les plans, de faire des choses de manière, par exemple, même si on ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais le dîner qu'on a tourné sur 4 jours, en fait, on est de plus en plus serré sur les personnages, ils sont de plus en plus durs, voilà, mais c'est vrai qu'on ne peut pas, on a peu de liberté. Maintenant, les comédiens font, j'ai envie de dire, non, ils se mettent dans la bouche le texte. Donc ensuite, c'est pas du marbre, puisque moi, ce qui m'intéresse, bizarrement, c'est la vraie vie. Et je cherche pas les mots d'auteur. J'adore Michel Audiard, mais Michel Audiard, c'est une autre époque. On parlait comme ça, et justement, les dialogues, quand certains me disent j'adore Michel Audiard, je fais du Michel Audiard, je ne citerai pas de réalisateur. D'abord, c'est mais ce n'est plus l'époque. Donc moi, ce qui m'intéresse, par exemple, ce qu'on te dit quand tu reçois un scénario, on te donne toujours des références et tu lis le scénario, tu fais ah ouais, c'est pas du tout Michel Audiard, c'est pas du tout. C'est Roger Audiard. Ouais, c'est ça. C'est son cousin de province. Victor Audiard, qui était vachement bien. Et puis dans les dialogues, vous voyez la manière dont je parle, dont elle parle, c'est encore pire. Mais on se répète, on bégaye, voilà. J'ai envie de dire que c'est pas de l'improvisation, voilà, mais c'est d'un seul coup donner vie et donner réalité à un texte qui sent un peu le papier. Si vous lisez les scripts, c'est parfois, oui, ça sent le papier, c'est pas proche de la vraie vie. Heureusement, on a des grands comédiens qui
qui rendent ça d'un seul coup vrai. Pourquoi le renard empaillé? Je vais dire très simple. C'est qu'à la base, ça devait être un vrai renard qui devait faire ça, et ça nous coûtait 16 000 €. On dit des salaires des acteurs, mais putain, les renards. Et c'était un barnum incroyable avec il avait un chou énorme, l'éleveur. Je dis, mais attends, il fait ça, ton renard, c'est bon. Non, mais c'est pas évident, machin. Donc voilà. Et, un renard empaillé. donc on a pris un renard empaillé, ça nous a coûté 5 € chez Emmaüs. Ça, c'est des arguments qu'un distributeur-producteur peut entendre. Oui, évidemment. Est-ce qu'on a une autre question, madame, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez aussi, par exemple vous, Alexandra, ressenti quelque part un peu de vécu, peut-être pas directement, par vos amis, vos copines ou vos copains, est-ce que quelque part vous avez aussi, oui, parce que en ce qui me concerne, moi je suis l'aînée d'une famille où on est 4, donc il y a pas mal de similitudes, parfois c'était même presque émouvant, donc surtout que ma mère est morte il n'y a pas très longtemps, et donc c'est un beau film. Et vous avez quelque part, vous aussi, des points... Bon, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai adoré le film et que j'ai ri tout de suite, c'est que et ému d'ailleurs, et pour les tournées, c'est vrai qu'on l'a ressenti d'autant plus. On l'avait vu dans le scénario, mais pas tant que ça en fait. Et en fait, on a eu beaucoup de retours de gens qui étaient super émus parce que tout le monde se retrouve là. Quand Josiane, elle a organisé tout ce dîner avec tous ses enfants et que d'un coup ils se disputent, pour une maman, c'est horrible. Donc ça, c'est des situations que je crois qu'on a tous vécues. Moi, je pense que je vivrai la même situation. Bien sûr que je retournerai chez mes parents. Moi, j'ai eu une grossesse, par exemple, un peu compliquée où j'ai dû rester allongée. Je suis allée vivre chez mes parents pendant 3 mois. Alors, on a eu, voilà, on se reconnaît dans des choses. Mais effectivement, il y a plein de choses. Bon, le Gmail, par exemple, ça... ma mère, je pense que toutes les semaines, avec ma soeur, on est obligé de lui réexpliquer. Donc, il y a encore la semaine dernière, j'étais chez mes parents. C'est pareil, elle me dit, écoute, je n'ose pas te le dire parce que ta soeur me l'a expliqué la semaine dernière. Mais est-ce que toi, tu peux pas me le réexpliquer? Donc, c'est des choses où on se retrouve partout, dans plein de situations. Et effectivement, moi, j'ai vécu 3 mois chez mes parents. J'ai pas eu ça avec ma soeur parce qu'on a d'autres relations. Même si parfois ça nous arrive de nous disputer avec ma sœur. D'ailleurs, on a eu un truc comme ça, où on s'est disputé avec ma sœur, pour des raisons pas très importantes d'ailleurs, mais parfois parce que d'ailleurs ça fait du bien aussi de pouvoir se dire les choses. Et on était au téléphone avec ma sœur, on s'appelle et elle me dit, donc on n'était pas d'accord, elle me fait, eh ben viens, je suis à la maison, je t'attends, je fais, ok, j'arrive. Là, on est super énervés, j'ouvre la porte de ma sœur, on se regarde, on fait, salut, ça va? Ouais. Et là, on repart sur, ouais, on n'est pas d'accord. Mais bon voilà, mais parce qu'on a d'autres, mais en même temps, parfois, c'est ça aussi de pouvoir se dire des choses. Et je pense que Mathilde, enfin le personnage de Mathilde, quelque part, elle a été enfin moi j'ai été la petite dernière, donc je pense qu'on pense toujours que effectivement la petite dernière a été un peu la chouchou, et ce qui est parfois un peu vrai parce que les parents voient les grands partir, qu'ils ont envie de s'occuper absolument de la petite dernière, et on a l'impression que c'est la petite chouchou, et on sent que Mathilde finalement l'a très mal vécu, et au moment où je suis au plus bas de moi-même, elle me balance ça, et puis finalement on se rend compte qu'effectivement elle ne l'a pas été, et je pense que finalement elle a vécu avec ça. C'est des choses effectivement de l'enfance qui continuent. C'est pour ça je pense aussi qu'elle se comporte comme ça avec son mari, et que c'est une femme un peu dure. Mais ça, tout ça ressort de toutes ces choses-là d'enfance. Enfin, je pense qu'on a tous eu un peu abandonné, se dire, je me demande si ma soeur c'est pas finalement le chouchou de la famille. On a tous eu ces moments-là dans les fratries, effectivement. Et puis des dîners comme ça, nous de famille. Qui n'a pas connu ces dimanches avec ces déjeuners extrêmement longs, plus la balade dominicale qui est infernale. Donc voilà, nous on joue beaucoup aux cartes. Moi j'entendais mon grand-père hurler, gueuler, puis revenait la semaine d'après. Enfin voilà, donc c'est plein de choses comme ça qui m'ont touchée, où je me suis vraiment retrouvée. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens nous disent on rit beaucoup, mais il y en a plein, enfin la plupart d'ailleurs nous disent j'ai eu ma petite larme à l'œil. Je pense que tout ça nous ramène à ce qu'on connaît. Oui, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est la force des grands sujets de comédie et, ouais. et le talent d'Éric, parce que je ne connais pas une personne qui a jamais retrouvé dans la situation du Gmail, mais par téléphone en plus. Oui. Mais, appuie sur la croix, elle est où la croix? À droite, et à droite. Ferme la fenêtre, elle est fermée la fenêtre. Non mais ça on connaît tous. Ah, mais voilà. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai trouvé la force du scénario, c'est
Moi j'adore les comédies, évidemment, enfin j'adore raconter des histoires, j'aime les comédies, mais c'est bien quand on a un vrai sujet. Parce que faire des films à vannes, on le sait très bien que finalement on s'est marré pendant tout le film, mais on en ressort avec rien, on est un peu vide. Mais quand on a des films comme ça où il y a un vrai sujet et qu'en plus on en rit, je trouve que c'est formidable avec justement ces petits moments qui nous touchent, je trouve ça formidable.